Est-ce que tu penses que lorsque tu manifestes, il n'y a pas besoin de faire des actions? Est-ce que l'action fait partie de ta vie? Mais attention, l'action n'est pas forcément faire quelque chose. L'action dans la manifestation, c'est l'action inspirée et ça change tout. Bienvenue dans le podcast Deviens le créateur de ta vie. Je m'appelle Marie-Laure et je te partage un tips sur la manifestation chaque semaine. Alors, n'oublie pas de t'abonner. Donc aujourd'hui, je voulais parler de l'action inspirée. Il y a plusieurs choses dans la manifestation et souvent, en tout cas dans ce que je vois sur YouTube, etc., c'est qu'on oublie quelque chose qui est pourtant essentiel, c'est l'action. Si on reprend tout le cheminement de la manifestation, c'est d'abord, on soigne ses pensées. Ces pensées vont amener des émotions. C'est donc ce qu'on va vibrer, émettre. Mais ensuite, vient la période de l'action. Et cette action cumulée avec notre vibration, nos émotions, va amener un résultat. Autrement dit, il est indispensable d'avoir des actions. Mais des actions qui sont inspirées. Et ce mot, il est essentiel. C'est exactement comme dans le processus de l'intention. Si tu n'as pas écouté le podcast, je t'invite à aller le faire. C'est ton intention qui va diriger tes pensées, qui va diriger tes émotions, mais tout ça, ça va amener forcément vers l'action. Alors, l'action, elle ne doit pas venir de tes peurs. Et là, il va falloir vraiment conscientiser cette chose. Parce que c'est pas une action qu'on fait en partant d'un champ, en tout cas de stress, de négativité, d'obligation. Par contre, c'est une action qui nous est inspirée, qui provient plutôt de notre cœur, de notre ressenti, et qui est une action qui va nous amener vers nos manifestations. Je ne sais pas si je suis claire dans cette subtilité, parce que j'ai dit qu'elle ne doit pas venir de la peur, mais c'est vraiment au niveau du ressenti. Cependant, il faut aussi sortir de sa zone de confort. C'est-à-dire que si l'action te génère une peur, mais que finalement, au fond de toi, c'est vraiment ce que tu veux faire, alors il faut y aller dans cette peur. Il faut la traverser. Il faut escalader cette peur. C'est même en sortant de ta zone de confort, en faisant des actions dans cette zone inconfortable, mais que tu sais, qui viennent de ton intuition, que tu vas faire quand même si tu as peur de le faire. Et c'est ça qui va changer. Par contre, si tu fais une action inspirée de ta peur, c'est-à-dire ta peur d'être, de pas faire ce qu'on attend de toi, tu vois, toutes ces peurs-là, ça, ce sont des peurs complètement différentes. C'est pas quelque chose qui vient du cœur. Est-ce que tu comprends la subtilité? J'aimerais bien que tu mettes un commentaire parce que je sais pas si c'est difficile à expliquer. Mais en tout cas, j'essaye d'être le plus clair. C'est-à-dire qu'on va franchir la peur qui vient, qui est là, parce que forcément, on a tous peur de quelque chose. Et il faut y aller parce que tu vas te surpasser en quelque sorte, tu vas dépasser cette peur. Mais il ne faut pas aller dans la zone
ou c'est la peur parce que tu agis pour faire plaisir à quelqu'un d'autre. Tu vois, cette peur-là, ça, c'est pas bon. Parce que c'est pas une action qui va venir inspirer de ton intuition, de ton cœur. Mais tout ça, c'est bien joli. Mais pour te connecter à ton intuition, il va falloir que tu t'écoutes. Et pour t'écouter, il y a une chose qui est primordiale, c'est de faire le silence. Même si ça paraît paradoxal, ça ne l'est pas du tout. Le silence, ça veut dire des moments où tu vas te connecter avec ton intérieur. Tu vas prendre du recul, tu vas te poser plusieurs fois dans la journée. Tu vas prendre un instant juste à être dans le présent. Et c'est souvent dans ces moments-là que ton intuition va te guider. Car si tu es toujours occupé à faire quelque chose et que tu ne prends jamais le temps de te poser, tu n'auras pas cette intuition. Il y a autre chose sur laquelle tu peux t'appuyer aussi, et je te conseille pour ça de prendre un petit carnet et de noter ce qu'on appelle des synchronicités. Mais je pense que ça sera l'objet du prochain podcast, les synchronicités, parce qu'alors là, j'ai plein d'exemples à donner, parce que j'ai un petit carnet et c'est incroyable. D'ailleurs, quand on note ce qui nous arrive, même si c'est une petite chose, mais quelque chose qui t'a surpris, note-le. Parce que quand tu vas y revenir, tu vas prendre un peu de hauteur sur la chose et tu vas te dire « Ah ouais, et si je suivais ce chemin-là ?» Je t'invite à t'abonner encore une fois, mais parce que l'objet de mon prochain podcast, ça sera les synchronicités. Donc en tout cas, les synchronicités, ce sont des signes que l'univers t'envoie. En tout cas, que ton intuition va capter et qui vont te guider vers là où tu dois aller. Mais tout ça, ça nécessite de faire le silence et ça nécessite aussi beaucoup de lâcher prise. C'est-à-dire que ne t'attends à rien. C'est là que ça arrive, parce que tout arrive toujours dans la manifestation par surprise. Alors ça, je l'ai expérimenté et j'ai vu sur YouTube, sur d'autres personnes qui sont dans la manifestation, c'est universel. Tout doit être surprenant, si je devais dire un truc pour résumer. Revenons aux actions. Donc, tu écoutes ton intuition, tu écoutes les signes, tu lâches prise. Et sache que chaque petit pas que tu fais va te mener vers ta manifestation. Donc même si le pas te paraît minime, reste motivé, tout petit pas peut avoir un effet boule de neige et des conséquences vraiment grandes pour toi. Donc s'il y a quelque chose que tu as mis sous le tapis mais que tu as vraiment envie de faire, je te le dis, c'est maintenant que tu dois le faire, c'est pas quand tu auras quelque chose, quand tu attendras quelque chose. Non, c'est tout de suite maintenant. J'espère que ce podcast t'aura apporté et j'aimerais vraiment que tu me partages tes commentaires. Et je te dis à très bientôt pour le prochain podcast.